continuer. Donc ensuite, on va parler des femmes en Afghanistan parce que la situation actuelle est horrible, elle est catastrophique. Donc on n'est même pas on a dépassé le stade de la femme objet, hein. Là, on est vraiment dans l'effacement total des femmes. Donc juste le fait de les voir exister dérange. Et je pense que il s'agirait de revenir sur tout ça. Et vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'avocates qui travaillent à l'international qui essayent de mettre en avant le terme d'apartheid sexuel parce que c'est ce qui se passe en fait actuellement en Afghanistan. Donc les femmes n'ont droit à rien, strictement à rien. Je pense que vous avez vu passer il y a quelques mois euh, les fenêtres même dans les maisons qui sont interdites, donc qu'elles n'avaient pas le droit d'être à côté des fenêtres. Donc Et mis pas à le droit de part parler? Pas le droit de pas le parler? droit de parler. Euh, je vais même pas parler en fait des burqas parce que c'est même plus le sujet là. Donc pas le droit de parler, pas le droit à l'éducation et dernièrement, ce qui est horrible, c'est qu'il y a Internet qui a été coupé et ça c'est très problématique parce que en fait, euh, premièrement, bah en fait ça a aidé les gens à avoir des informations de ce qui se passait sur place. Et deuxièmement, il y avait des femmes qui suivaient des cours en ligne, etc. Parce qu'elles n'ont pas le droit à l'éducation. Et donc même ça a été enlevé. Donc en fait, ils sont en train de les tuer littéralement à petit feu, mais les tuer. Et je parle même pas de la burqa obligatoire, ni des lapidations et des coups de fouet et compagnie. Là, on est vraiment dans comment dire? Il y avait aussi dans la négation en fait de leur existence. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de pire que ça. Je vois pas ce peut faire de plus. Vous aviez aussi eu le séisme où Le en séisme fait elles n'ont séculaire. pas été sauvées parce les hommes ne voulaient pas les toucher. Enfin, c'est pas ça. C'est que au moment du séisme, les secours sont arrivés et les secours ont sauvé les hommes parce qu'ils ne devaient pas toucher les femmes. Oui, mais c'est C'est ça. précisément ça. Oui, donc les hommes ne voulaient pas les sauver Donc il parce que fallait c'est pas des toucher. femmes. Ouais. Sachant qu'à côté, les femmes sont interdites de faire des études, etc. Donc à un moment donné, c'est qui va s'occuper des femmes? Supposons même, voilà, ils interdisent aux hommes de toucher les femmes qui ne font pas partie de leur mahram, même si je déteste ce mot. Si les femmes n'ont pas le droit de faire des études de médecine, etc., bah, c'est qui va toucher les femmes en fait? Je comprends pas. T'as l'impression que c'est fait exprès, on essaie de les faire disparaître. Mais genre littéralement. Et donc, on va revenir dessus avec des tweets que je voulais partager avec vous. Aussi une publication sur Instagram et, euh, et des articles de journaux et aussi, je pense que c'était l'ONU et je me souviens plus l'autre lien, mais on verra tout ça au fur et à mesure. Je reprends Allez. le tweet de, enfin le tweet, le message de Samba. Pour ceux qui savent pas qui est TB Jones, c'est plus qu'un YouTuber, ce qu'il, enfin c'est Oui, Instagram YouTuber et qui, voilà, et qui a passé, qui s'amuse en à fait, aller dans les parties les plus reculées du monde ou les parties les plus dangereuses. Et là, il a ils font de passé la pro- chez les talibans. ils font de la propagande en fait. L'Afghanistan, il y avait aussi un youtubeur, je me souviens, un marocain, qui avait fait ça. Les youtubeurs voyagent et tout, voilà, etc. Donc l'Afghanistan fait de la propagande où il va inviter des youtubeurs à venir en Afghanistan pour dire ouais c'est génial, c'est joli, regardez la nature, les montagnes, les gens sont C'est un sympas. très beau pays, hein. C'est Voilà. c'est vrai que c'est un très beau pays, mais à côté, il y a, je sais pas si vous connaissez le mot génocide avec un Y. Mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur ce terme à un moment donné. Mais il y a une population, donc toute une population qui est en train de se faire tuer à petit feu parce que femmes. En fait, il n'y a pas une autre explication. C'est parce que ce sont des femmes. C'est une mort C'est sociale. tout. Oui, c'est une mort sociale. Et ensuite, ça sera une mort physique. Elle n'existe pas, en fait. C'est vraiment l'objet.
Je pense même que des animaux sont mieux traités. Parce qu'au moins les Ah animaux, là, ils peuvent aboyer. Elles peuvent même pas elles ont même pas le droit de parler. là, on est loin, on est vraiment, là, on dépasse le stade de la femme objet. Là, t'as l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est un processus pour les faire disparaître. C'est, je pense que je vois pas avec quoi est-ce que je peux comparer, mis à part une dystopie. Mais, euh, mais franchement, c'est c'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Et ce qui est encore plus honteux, ce sont les personnes qui vont sur place, donc pour faire montrer, ouais, regardez le pays, il est joli, regardez les montagnes, le ciel. Et donc c'est là vraiment la propagande du gouvernement afghan. Et ils n'ont pas le droit de prendre les femmes en photo. Bah, pendant qu'on y est sur ce sujet, tu peux carrément le traiter. Moi, je ferai mon intervention juste après toi. Là, on est bien parti, donc autant le faire, si tu veux. Ça marche. Donc ça, Donc oui, c'est les le gens. sujet que tu veux traiter en premier, c'est le plus important, je trouve. Donc autant y aller. Alors, hop, ouvrir le lien. Mais vraiment, c'est honteux. C'est ce qui se passe sur place. Et Puis c'est surtout qu'en coupant Internet, tu coupes le pays du monde. Donc tu ne sais hum, pas ce qui se... En fait, il n'y a pas d'information qui sort, il n'y a pas d'information qui rentre. Donc c'est un pays qui s'est coupé du monde. Donc il peut se passer les pires exactions possibles, c'est sachant qu'il y a une ça. crise humanitaire, et tu ne sauras jamais rien. Sachant que les talibans, ils ont repris le contrôle quand? En 2021, je crois, ou 2022? Hum. Je Je sais sais plus plus, la ça date fait que exacte. 3 ans, voilà, c'était Ça très fait trop récemment. long. Et ils Donc sont allés fort et très vite. oui, oui, oui. Et donc on a l'impossible. En fait, il y a très peu de journalistes qui peuvent entrer sur le pays, enfin dans le pays. Donc les Hum. informations sont très parcellaires et souvent c'est très contrôlé. Donc vraiment, normalement on comptait sur internet pour avoir des informations qui viennent du terrain, mais là ça va devenir de de plus en plus compliqué. Vraiment de plus en plus compliqué. Et donc la situation des femmes en Afghanistan, elle doit être tragique. Donc on va commencer avec ce post. Je vais vous traduire hein, au fur et à mesure. Hop. Allez. Alors ça c'était sur la page My Voice My Choice et Every Woman is Worthy et là ils ont sourcé The Guardian donc le journal et vous pouvez les suivre sur Instagram si vous voulez avoir plus d'informations sur la situation des femmes en Afghanistan mais dans le monde en général donc c'est des pages en fait féministes. Euh, donc déjà c'est ça le burqa, la burqa. Donc, je vous laisse un peu imaginer ce que ça fait d'être sous ce truc tout le temps. Là, tu n'existes plus. C'est une négation de ton identité. C'est une négation de toi, hein. C'est une négation de l'être humain, ce truc-là. C'est fait vraiment pour t'invisibiliser à jamais. C'est une prison individuelle. Ensuite, on va faire image par image. Alors, Fauzia, c'est un pseudonyme, hein, c'est pas son vrai prénom, qui a 16 ans, écrit depuis sa maison en Afghanistan, qu'elle décrit comme ma maison mais aussi ma prison. Donc, elle quitte très rarement sa maison, mais passe ses journées à s'entraîner au cricket, ok, donc ça fait au moins une activité, avec sa sœur, avec ses 4 sœurs, Dans le dans jardin, le jardin, la cour. ok. Donc c'est une... Il faut savoir que il y a pas de distinction d'âge, hein. Elle est grande, elle est majeure, l'autre mineure. Non, il y a tout le monde met la burqa. Et d'ailleurs, dans une des vidéos de TB Jones que j'ai vues, il Hum, est un moment avec un taliban, et le taliban fait une faute de langage où il dit non, ça c'est une fille, non, ça c'est une femme. hum. Justement, en voyant une petite fille qui était totalement qui était totalement voilée sous sa burqa.
Il dit bien: «Non, c'est une femme». Il se corrige au début, il dit: «Non, c'est» enfin, au début, il dit: «C'est une fille». Il se corrige, il dit: «Non, c'est une femme». Ici, il y a pas de femme ou de fi enfin, il y a pas de filles, ce sont toutes des femmes Oui, et une femme, on la consomme par définition, voilà. Elle est apte à être elle est consommée. apte. Elle est apte selon quoi déjà? J'ai Heu, attends. tu un petit saut de micro de temps en temps. Ah, ok, désolée. Selon la parole divine, soi-disant hein, divine, parce que personne n'a jamais vu personne, ni rien, ni Allah, ni qui que ce soit, mais selon cette parole divine, elle est apte. Oui, donc oui, oui, il y a des vidéos en Afghanistan très problématiques où vous voyez des filles de 12, 13 ans enceintes. J'arrive pas à retrouver la vidéo, je sais même pas si c'est une bonne idée de la passer, mais vous les voyez enceintes. Tu veux que je traduise la phrase? Mon unique bonheur est le cricket et mon rêve est de jouer dans une ligue internationale, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs et ça me procurerait la plus grande joie, mais il n'y a aucune chance pour moi. Donc elle sait qu'elle n'a aucun rêve. Elle a pas Elle d'avenir. le sait. We do not feel safe. Donc on ne se sent pas en sécurité en Afghanistan parce que à, à tout moment les talibans peuvent nous trouver. Je me sens Sans sans espoir. espoir, ouais. Donc par rapport au gouvernement afghan. And the cricket board, c'est l'équipe de cricket, c'est ça, je pense. Parce que parce que peu importe ce qu'on essaie de faire ou si on essaie de trouver un moyen de changer Il les n'y en a choses, pas. en gros, En gros, elle dit que il y peu a importe ce rien. qu'elle fait, elle n'aura jamais d'espoir, elle n'a aucune solution. Même si le cricket pouvait pour elle être un moyen d'évasion, aujourd'hui même ça ne l'est plus, parce que ça n'existe plus pour elle. Mm. Ils vont tout supprimer. Donc, tu veux que je fasse ou tu... Non, vas-y. Donc, depuis que les talibans ont repris le pouvoir il y a 4 ans, donc ça répond à notre question de tout à l'heure, les Ah, droits c'était des femmes, 2021 du coup? OK. ouais, les droits des femmes en Afghanistan ont presque entièrement disparu. Je dirais entièrement disparu parce que franchement, il manque plus que je sais pas moi, Non, mais ils ont disparu, le droit des femmes. Le droit des femmes a disparu. À part le droit de faire un enfant, je vois pas, de les persécuter directement dans la rue. Enfin, je sais plus ce elles qui n'ont plus de reste. droit. Littéralement, elles n'ont Parce plus que de là, elles n'ont le droit de rien faire, de parler entre elles, déjà. Elles n'ont pas le droit de parler entre elles. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé pourquoi la fenêtre, parce qu'à la fenêtre, tu peux regarder l'extérieur et de l'extérieur, on peut te voir. C'est pour ça qu'elles n'avaient pas le droit de se mettre à côté des fenêtres. Euh, pas de droit d'éducation, pas pas le droit d'école, pas apparemment d'être sauvé d'université, pas de pendant un lycée. séisme, parce Ouais. que parce que t'es une femme, t'es renvoyée, et sont renvoyées à leurs conditions de femelles, hein, biologiquement parlant. Parce que là, on met les petites filles dedans, dans cette catégorie aussi. Ils font pas de distinction, hein. Donc, donc les filles n'ont pas accès au sport, à l'école supérieure, les universités, non, secondary aussi, lycée, collège, universities, donc les universités, dont c'est la majorité du secteur du travail. Les C'est quoi salons de beauté. beauty parlors were shut? C'est les Les salons salons de de beauté. beauté. Ouais, Ouais, beauty parlors were shut last year. Donc l'année dernière, c'était quoi en 2024 du coup? ouais. Voilà. Il faut Et savoir aussi que les salons de beauté, c'est des endroits où les femmes se retrouvent et discutent. oui, c'est des lieux de réunion, Mm, de sociabilisation et de mm, sociabilité. Et là, elle dit qu'aussi, à la fois, les salons de beauté officiels et les salons de mm, beauté clandestins sont fermés, enfin, ils sont mm. cherchés et fermés un à un. En fait, oui, c'est une chasse aux sorcières, quoi. Ils- En fait, ça me fait penser, parce qu'on parle beaucoup de l'actualité, t'es sur l'antisémitisme, chasse aux juifs, mais là, ça fait chasse aux femmes. mm,
On les chasse parce Voilà. qu'elles sont des femmes. Donc il faut à la fois les tuer socialement et on les laisse juste respirer, mais honnêtement, elles n'ont plus, Elle elles ont respire même pas sous ce truc, hein, on va pas se mentir. oui. Tu respires à peine sous ce truc-là. Donc les femmes n'ont pas le droit, ne peuvent pas marcher seules dans des parcs, chanter en public, aller à la salle de sport, devenir des midwives, sages-femmes ou des docteurs. Elles peuvent même pas Parler prendre un fort, prendre un taxi. Ouais. taxi sans Un un mec eye escort, donc contact lui mène au shot dans les types. C'est-à-dire non mais donc un tu tuteur. elles peuvent même pas avoir de contact, un ice contact avec des mecs, incroyable. Et ça, c'est ce dont je veux parler parce que vraiment, ça, je l'avais retenu, j'avais trouvé ça tellement lunaire et absurde. Donc, être debout devant une fenêtre, ou Pourquoi bien devant une fenêtre? parce qu'ils ont dit qu'on allait les voir dans la rue et que de la rue on pouvait les voir et qu'elles elles pouvaient regarder dans la rue. Donc, ils ont dit que les cuisines ne devaient pas avoir de fenêtre, par exemple. Eh mais, ils vont pas enfin, il y a des fenêtres Voilà. partout, ils vont pas, cloisonner toutes les fenêtres du pays. Oui, mais en gros, si on la voit de l'extérieur, je pense que les talibans, bah, ils vont venir D'après emmerder la famille, quoi. Mm. Et ça, vraiment, ils sont arrivés à un niveau, je pense que ils ont toujours été problématiques, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. On connaît très bien les talibans et leur idéologie, mais là, on est à un niveau extrême, beaucoup ils plus font même extrême passer que ce qu'il y avait les avant. ils font même passer les mollahs limite pour des progressistes, à côté. Mm. Ah oui, oui. Et les mollahs sont des je veux pas dire le mot. Non, Mais on a compris l'idée. non, donc voilà, on continue. Donc après, ce dont je vous parlais tout à l'heure, après le séisme récent à Kunar et Nangarhar, euh, quelques femmes, quelques femmes ont été laissées comme ça. En gros, on les a pas touchées, on les a pas sauvées. Par les sauveteurs parce que c'était une restriction des talibans. Il faut pas toucher les femmes. Faut pas toucher les fans. Mais vraiment, on est à un level, je pense qu'ils vont passer. J'allais dire autre chose, mais pour des progressistes. Vraiment, je pense même pas à l'Iran. J'ai d'autres exemples en tête que je vais pas forcément dire, mais ça me dépasse, hein, cette situation en Afghanistan. C'est juste, c'est lunaire. T'as l'impression que c'est pas réel. T'as l'impression d'être, en fait, tu es dans The Handmaid's Tale, si vous l'avez regardé. Empire. Empire, mais oui. C'est, donc, Qu'est-ce que c'est le Bashi-Baza? Je vois un tweet, mais faudrait peut-être un jour revenir sur ce truc-là, le Bashi-Baza. Je sais pas si ça s'écrit comme ça d'ailleurs. Tu vois ce que c'est ou pas? attends, je vois pas ce que c'est. Ah oui, oui, oui. Bah, tu sais, la semaine prochaine, dans ma partie, j'aurais aimé parler des droits des enfants. Justement, Euh, Bashi-Baza. donc on pourrait le caler dedans. Alors, Euh, je dis vite fait ce que c'est pour que les gens sachent à peu près. Par contre, je sais pas si c'est un rapport. Je me pose la question, est-ce que ça a un rapport direct avec l'islam ou pas? J'ai l'impression que c'est plus une culture, enfin, c'est une coutume locale. Avant, oui. ça n'a rien. Alors, le Bashi Alors, Baza, pour ceux qui ne savent pas, tu me corriges, Riyam, c'est vas-y. des petits garçons qu'on offre à des dignitaires afghans, pour le coup. Et le Bashi Baza, En c'est fait, une danse. c'est pas qu'on offre plus exactement, c'est en fait c'est des jeunes garçons qui font des danses un peu comme qui vont être là pour faire des danses un peu comme des danseuses orientales, des danseuses du Oui, pour ventre. charmer. Voilà. Pour charmer. Et là, par contre, oui, c'est des hommes souvent C'est des qui, dignitaires locaux, oui, c'est des personnes qui ont souvent beaucoup de pouvoir et ensuite ils les prennent comme, faut le dire, hein, comme esclaves sexuels. et Voilà. la cérémonie de la danse est très importante Ouais. dans tout ça. Et souvent, c'est dans une salle et vous avez tous les hommes qui sont assis et donc les jeunes garçons, ils dansent au milieu. Ambiance au milieu. Et c'est Bashi-Baza, c'est des vrai que mineurs. personne n'en parle, hein, de ce truc-là. Mais c'est Mhm. horrible, Bashi-Baza. Le Bashi-Baza,
Et je sais pas, je savais pas si ça avait un rapport avec l'islam, ce truc. Je pense pas, mais Un rapport direct, je dirais non. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu sais, au paradis, on te dit qu'il y a des roulems, donc des jeunes, des garçons mineurs qui te servent, je sais pas quoi. Mais il y a pas de lien direct avec le S. Voilà, juste. et puis là, c'est vraiment, des petits garçons qu'on offre à des hommes. Donc c'est pour ça Ouais. que ça me paraît un peu, je pense que c'est une coutume enfin, je veux dire C'est une locale. cou- Oui, Ouais, c'est beaucoup mais plus, ça. Je sais pas alors que ça, si tu connais des Afghans ou des Afghanes, ça serait intéressant de les faire venir. j'en connais quelques-uns. Moi, j'aimerais bien faire une émission sur l'Afghanistan justement parce que depuis les années 90, avec le terrorisme, c'est un pays qui a une histoire, mais même avant, avec la guerre en Afghanistan, la guerre, du RSS, enfin la guerre communiste, ça a été exceptionnel, hein. C'est un pays qui a une histoire, les 50 dernières années de l'Afghanistan, c'est quelque chose, hein. Hmm, Donc ce serait je, intéressant. Moi, je peux je peux faire le travail contacter des historique. personnes. Ouais, moi, je peux faire un peu comme on a fait sur l'Iran. Je peux faire un tableau Hmm, historique de l'Afghanistan jusqu'à maintenant, plus d'un point de vue de relations internationales. Et ensuite, on mhm, pourrait faire une seconde émission où on fait intervenir des Afghans et des Afghanes pour parler de la situation du pays ou de la relation qu'ils ont avec ça, ou s'ils sont, enfin, ça dépend leur âge, mais des souvenirs qu'ils ont des talibans ou de ce que c'est réellement. Je pense que ça serait intéressant. hmm. Je vais juste finir, s'il te plaît, la Vas-y. publication. Donc, l'UN, Nations Unies, donc les femmes, women, pardon, estimates, donc ont estimé que euh, donc en gros, ah oui, donc les femmes afghanes qui ne, Reçoit des soins. oui, mais là c'est que celles qui ne, non, au contraire, le fait Impediment, qu'elles je n'ont connais pas ce pas, mot. le fait qu'elles ne reçoivent pas de soins, Impediment, je connais pas ce mot. le fait que qu'elles ne reçoivent pas de soins en fait. Ah, c'est les obstacles. Je connaissais pas du tout. Mmh. Ouais, Le fait qu'elles ne reçoivent pas de soins. ouais. Donc, et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, en gros, tout simplement, ça augmente, pourrait augmenter, pas plutôt, pardon, could increase, donc pourrait augmenter la Mortalité. mortalité des femmes, donc la maternal mortality des femmes enceintes de plus de 50% d'ici 2026. Je ne sais pas si vous imaginez, mais C'est-à-dire c'est plus d'une femme énorme. sur deux meurt, lorsqu'elle est enceinte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un projet de génocide avec un Y. Le but sur le long terme, c'est juste de les effacer. Il y a aucune explication logique à ce truc. Déjà, comment tu peux, en fait, si d'un côté tu ne veux pas que ces femmes aillent fassent des études, par exemple, et de l'autre côté tu veux pas laisser les médecins les toucher, euh, c'est quoi le projet logiquement, enfin rationnellement? Ben, c'est de les laisser mourir. C'est de les éradiquer à petit feu, juste pour pas que ça se fasse d'un coup, mais ça se fera au fur et à mesure. Et juste sur un an, d'ici 2026, c'est énorme, ce chiffre est énorme. Putain, les chiffres de mortalité de mortes en couches, ça doit être, ou d'enfants morts jeunes, ça doit être quelque Et, chose, le chiffre ah réel. oui, je voulais vous donner la définition du génocide et je tombe en premier sur des études sur le génocide en Afghanistan, parce qu'en vrai, c'est l'exemple le plus euh, Client. clair, ouais, de ce mot-là. En gros, le génocide, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, alors attendez, hop. La la la.
c'est le meurtre d'une ou plusieurs femmes en raison, tout simplement, de leur condition féminine. Ce que je disais tout à l'heure, ces femmes, en fait, elles sont persécutées parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont nées avec un sexe féminin. C'est tout. Et C'est la seule raison. et tu réponds quoi à la question de Samba? Attends, j'avais pas vu parce que j'étais en train de lire. Oui. Tu veux que je te la lise peut-être? Je répondrais que c'est des gens, les règles, les lois du 7e siècle les ont tellement abrutis qu'ils se sont même pas posé cette question-là. Ouais. Pour moi, Écoute, c'est même pas une question à laquelle ils répondent. Pour eux, hum, ils appliquent la loi, c'est tout. voilà. Pense même pas à ça. C'est Comment même pas est-ce dans que leur, tu peux... paradigme, pour le coup. Oui, ils sont dans le présent, ils appliquent, C'est bête et des méchant. robots. Mmh. Hum. Ah ça, ok, ça marche, Gasque. Moi, je pensais plutôt à des réfugiés en fait que j'ai connus, que j'avais eu en classe et qui se sont plutôt, aujourd'hui, qui travaillent, etc. Et avec lesquels j'avais sympathisé. Ils étaient plutôt Et jeunes, du oui, c'est des jeunes. ouais. Ils sont un peu plus jeunes que moi, mais c'est Et des tu adultes, seras quoi. Oui. éternellement jeune, Riam, alors voyons. Je ne suis pas un enfant, je te l'ai déjà dit. Tu as la taille d'un enfant. Mais je ne suis pas un enfant. Il faut arrêter de dire ça. C'est très T'inquiète. bizarre, en fait. Ouais, genre, c'est une private joke, hein, je voilà, elle rigole, hein. Elle essaie de m'afficher, mais ça marche pas. Mais Je non, mais je vais pas. Je n'essaie de rien faire. J'essaie de parler de féminisme et de génocide dans le féminisme. Donc, c'est un crime de masse contre les femmes, parce que nées avec un sexe féminin et dans lequel on va user de formes différentes et de degrés différents de violence jusqu'à la mort. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai une question sur ça, sur ce terme. Donc tu disais que Mm. c'était essentiellement employé en Afghanistan, mais est-ce qu'il y a eu d'autres, Non, il a déjà été employé sur pour quoi du coup? décrire d'autres situations. Heu, pour décrire la chasse aux sorcières, si on OK. remonte dans Dans l'histoire, l'histoire. c'est pas qu'un terme moderne, ça a été ensuite, Non, ouais, mais OK. sauf que là, il est beaucoup, beaucoup utilisé pour l'Afghanistan, même s'il est utilisé pour l'Iran aussi et pour d'autres pays. Mais là, pour l'Afghanistan, en fait, le et ce qui se passe sur place est très frappant. Alors, les Oui, gens c'est ne un peuvent même pas exemple, le nier. oui, c'est un exemple Oui, parfait. l'excision, par exemple, aussi. Tout ce qui est, tout ce qui rentre dans la pornocriminalité, la mutilation donc féminine, les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur rentrent dedans. Euh, C'était déjà là les crimes d'honneur avant les talibans, soyons honnêtes, oui, oui. c'est juste amplifié, mais Euh, c'était déjà là avant. et voilà, donc là, on est en train d'avancer vers la mort de ces femmes. C'est tout simplement. Parce que ça, ce chiffre, il est juste. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, en une année, plus de 50%. Donc une femme sur deux, c'est énorme. Toute une génération en faisant ça. Donc C'est une Faouzia, énorme génération. C'est-à-dire qu'un enfant sur 2 meurt, donc une femme sur 2 meurt. C'est exceptionnel, hein. et ça, c'est des filles, c'est des jeunes filles, hein. Donc là, on est sur des enfants. Donc Fauzia, donc la jeune fille qui écrit depuis sa maison dans son journal, mais bon, maintenant il n'y a plus Internet, hein, donc on peut plus savoir ce qui se passe sur place, c'est pratique. Et après, on va voir des influenceurs qui vont aller là-bas et prendre des photos et dire ouais c'est joli, c'est beau, venez visiter l'Afghanistan. Donc Fauzia, donc elle réfléchit, elle dit c'est très difficile. Euh, les filles dans les autres pays ont tous leurs droits dans l'éducation, les sports, mais on ne peut rien faire. Tous les jours se passent de la même façon ou se passent comme ça, et nos vies ne changent pas. Donc en gros, toutes les journées sont pareilles et monotones,
et, et leur vie, bah, elles n'ont pas de vie, hein. Attends. Donc elle a été supported, they've since played their first match. Ah oui, ok, elles ont joué leur premier match en exil et elles vont faire un tour en Inde for the Women's World Cup. Sorgat helped evacuate Afghan women cricketers. Donc elles ont été aidées par des femmes, euh, par des docteurs, etc., pour les faire évacuer, les faire sortir d'Afghanistan. Ça, c'était la team, l'équipe hein, de Oui, sport. Donc dit qu'elles ont besoin de, j'arrive pas à recognition, j'arrive pas à trouver le mot en français. Je suis fatiguée. reconnaissant. Reconnaissance comme une équipe de Une équipe de réfugiés. réfugiés. En fait, c'est pour être sous la bannière de réfugiés et participer aux compétitions internationales de sport. Donc elles ont Hein, besoin d'une reconnaissance internationale en tant que réfugiés pour avoir le statut. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc elles pourront bénéficier d'entraînement, d'un camp, c'est ce que dit Selection Camps, et de réelles compétitions. Pas juste des matchs amicaux, friendlies. Donc elles ont besoin de hein, ce statut, enfin d'être reconnues comme des réfugiés. Voilà. C'est ce qui est dit après. euh, Afghan women athletes want the world to know, voilà. et j'ai pas vu. They exist and for their voices to be heard. C'est fou quand même, franchement, c'est En fait, ça paraît tellement, comment dire? C'est tellement, c'est un film, c'est dystopique. Tu oui, t'as- mais c'est, comment dire? C'est tellement c'est- archaïque que, non, c'est tellement loin. Et aussi là, c'est pas juste loin géographiquement, c'est tellement loin de, moi je le dis pour moi, je sais pas pour les autres, mais de mon univers mental que c'est difficile à imaginer. Et c'est pour ça que ça c'est j'ai du mal à important. concevoir comment un youtubeur comme TB Jones va Hum. là-bas et en fait la promo tranquille. Parce qu'au fond, c'est ce qu'il fait, c'est du relativisme, hein. Elle est là-bas, pour son business à lui, en disant: «Oui, mais regardez, l'Afghanistan, c'est pas exactement ce que c'est. L'Afghanistan, c'est ça, mec». «Non, Et mais après, ici». tu passes dans la rue et tu vois des femmes sous les burqas et tu sais très bien qu'elles sont obligées de les porter. Et tu passes à côté, normal. Et tu sais que tu fais ta vie et toi, tu vas faire des sous en plus et tu vas rentrer chez toi tranquille. Franchement, Voilà. c'est génial. Il y Voilà. a c'est plus que de la déconnexion. C'est pour ça une question d'univers mental. C'est trop loin, tu vois? Ça fait même pas vrai, au final. Vraiment. Irréel, tiens, je cherchais le mot. C'est presque Ouais, irréel. Mmh. Difficile à imaginer. c'est pour ça qu'il faut écouter ces gens, en fait. Et parce que, mais bien sûr que enfin, difficile à imaginer. Ça dépend si tu, mais non, en vrai, même moi, j'ai du mal à imaginer comment ça peut être sur place. Ah, je n'arrive pas à imaginer. Tu sais, tu peux porter des mots. Toi, tu parlais de, génocide, tu parlais de quand elle expliquait qu'elle avait pas de vie, qu'elle était sous sa burqa. Tout à l'heure, j'ai mentionné la séquence de TB Jones où il est avec un policier et le policier dit: «Non, non, non, c'est pas une fille, c'est une femme», où il se reprend. Mais c'est difficile à imaginer. Bah, c'est une image, mais quand tu as vécu en France toute ta vie où tu peux bénéficier de tous tes droits et être tranquille, que tu as Mm. jamais en fait, tu n'as jamais connu ça, c'est ouais, presque il y a un effort intellectuel à faire, très important, pour comprendre ça, ou ne serait-ce que d'essayer de toucher ce sujet. Je sais pas si je suis clair, si tu me comprends, mais j'ai du mal à toucher parce que c'est tellement énorme. On a vraiment l'impression d'être, oui, d'être au 7e siècle, quoi. Ah là, c'est pire. Là, je pense que c'est, je sais pas. Ils Ah, c'est sont ils next. sont chaféites, les talibans? Je sais pas. Je crois Je qu'ils connais pas.
Et franchement, je m'en Je crois tape que de son leur profil, école. je Tant crois qu'ils qu'ils sont chez utilisent la lui. religion pour... 1,2 million de vues. De quoi? Les vidéos de la vidéo de TB Jones en Afghanistan, elle fait 1,2 million de vues. Je, Ça je, devient un côté attraction, tu vois. La je ne souffrance de l'autre, supporte. c'est attraction. Donc il y avait un article, c'était quoi ça? Pour Interdiction des contacts avec hommes, femmes et hommes sans lien de parenté a fait que de nombreuses blessures de femmes sont restées sans traitement et que certaines sont restées coincées sous les décombres après le tremblement de terre. J'avais- En fait, vous enlevez l'éducation et vous rajoutez un peu moins d'éducation, plus d'endoctrinement religieux, catastrophe. Tu sais, des fois, quand je vous disais si on applique l'islam sunnite et certaines choses à la lettre et en totalité, on va avoir une sorte de Mad Max. Mais en 2025, bah, ça me fait penser à ça. Toi, tu dirais que c'est appliqué à la lettre? Non, parce que Il y là, a un vraiment, il y a des choses bah, pour le truc, par exemple, du séisme, c'est aller trop loin. Parce que comment dire, t'as des ahkam, en fait, où bon, si la vie de la personne est en danger, tu peux la sauver, tu vois. C'est-à-dire que il y a des choses que j'avais jamais vues, même dans d'autres, en fait, théocraties, etc. Ou même dans les textes, dans les avis majoritaires. Parce que c'est chaud, vraiment, le truc bien évidemment que c'est interdit, sinon t'as les coups de fouet, etc. Selon les témoins qui sont là, bon, vous savez très bien que c'est des textes de jurisprudence et selon les écoles, etc. et les pays, c'est comment dire, c'est appliqué de telle ou telle façon. Mais normalement, pour les cas rares, pour les cas oui, les cas graves, exceptionnels c'est-à-dire du type, là, un ouais, voilà, séisme séisme. avec des gens sous les décombres, Normalement, la loi, elle saute. Mais là, je sais pas d'où ça sort, vraiment. Là, on est dans... c'est pour ça que j'ai posé l'école de jurisprudence, parce que peut-être que c'est dedans. Mais je ne sais pas si OK, c'est de l'islam sunnite, on est d'accord, mais il y a forcément une forte, connotation culturelle derrière. Je pense que c'est un mélange C'est les 2. je- de culture et de religion là-bas qui fait que la femme a vraiment un statut Dégradé. euh, très dégradé. Mais vraiment. Et elle n'est pas considérée. Donc quand tu mélanges les deux et en plus de ça, t'enlèves l'éducation. Et de Et je l'autre pense côté, le on pourrait hein, se pencher sur ça. Mais je je, connais pas je, assez je connais l'histoire, je t'ai dit géopolitique du pays, des 50 dernières années, ça je connais, mais j'ai très peu de références sur la culture et l'histoire, enfin l'histoire culturelle de l'Afghanistan ou de ses mœurs. Honnêtement, j'ai aucune connaissance sur ça. Tu c'est peux pour ça essayer que de je me vais renseigner? inviter. Ouais, ce serait Je peux intéressant. inviter des Afghans. Je peux ça, inviter des Afghans qui, alors avant de venir en France, ils ont été longtemps en Iran, parce que vous savez qu'il y a des camps pour les réfugiés afghans en Iran même. Après, ils vivent, c'est horrible, hein. Ils sont surveillés par l'État, ils peuvent rien faire sans un tuteur qui est sur place. C'est-à-dire même avoir, par exemple, un numéro de téléphone pour avoir la carte SIM, etc. Il faut que quelqu'un sur place la fasse ou et signe à ton nom. Enfin, t'es comme un enfant, quoi. Et oui, ils font passer les rangs pour des Pour des progressistes, c'est progressistes. un truc de fou. Ils ont réussi cet exploit, c'est quand même, Là, on est vraiment dans... pour vous dire, le pays où on brûle et on fouette des femmes, ils ont réussi à les faire passer pour des progressistes. Voilà, donc là, je suis sur l'UNESCO, l'éducation en Afghanistan.
Donc des millions d'enfants et des jeunes en Afghanistan se voient actuellement refuser l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, l'Afghanistan est le seul pays au monde où l'enseignement secondaire et supérieur est strictement interdit aux filles et aux femmes. Donc on n'est même pas dans une école, les écoles non mixtes. Là, on est sur un autre level en fait. Près de 2,2 millions d'entre elles sont actuellement exclues de l'école au-delà du primaire à la suite de cette interdiction Ça régressive. fait ça fait ça fait sourire, mais pas du tout. C'est tellement Non, énorme. Je dis, c'est pour ça que c'est tellement c'est gros que tu lunaire. t'entends. C'est Ouais, lunaire, c'est tu vraiment lunaire. sur, tu sur Terre 2 là, en direct de Terre 2. Mm. Donc je continue. Bref, à la suite donc de cette interdiction régressive, là vous avez le lien à la source l'UNICEF 2025. Euh, donc au moins 1,4 million de filles n'ont pas eu accès à l'enseignement secondaire que les autorités de facto ont pris le pouvoir en août 2021. Si l'éducation est toujours autorisée pour les filles de moins de 12 ans, les inscriptions à l'école primaire ont également fortement chuté, passant de 6,8 millions à 5,7 millions en 2022. On a 1 million de femmes qui ont disparu là. On ne sait pas où elles sont, plouf, dans la nature. Depuis le 20 décembre 2022, les femmes sont interdites d'accès à l'université, ce qui prive plus de 100 000 jeunes filles de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est vraiment... euh, Et il y a aussi une question parce que, enfin, quand on dit éducation, heu, c'est pas l'éducation qu'on a chez nous, hein, les écoles, mm, hein. C'est pas les mêmes moyens, hein, c'est pas Jules Ferry, hein. C'est c'est pas ça, voilà, c'est le minimum. c'est vraiment le Vous strict minimum, voyez, hein, c'est à regardez les peine murs, écrire, hein. Ouais, et compter, hein. Donc ça reste très, très, très rudimentaire, même l'accès à l'éducation, même quand elles l'ont. Et je suppose que même, pour les filles, de moins de 12 ans, enfin les gamines de 12 ans, c'est ce qu'ils disent, ça doit mm, être un enseignement religieux. mm. Donc c'est 1,4 million de filles toujours interdites d'école par les autorités. En fait, c'est aujourd'hui le seul pays au monde qui est interdit l'accès à l'éducation aux filles de plus de 12 ans et aux femmes. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un truc de oui, mais les femmes, et il faut pas les voir, nanana, c'est haram, Allah a dit, machin, on va faire des classes pour les femmes, des classes pour les hommes. Non, non, là, on est sur interdit. Non, ils cherchent non. pas à comprendre, c'est interdit. Interdit. Donc, il y a un travail de l'UNESCO pour protéger l'éducation là-bas. Donc, fournir des moyens de subsistance là-bas, améliorer la qualité. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste toujours compliqué parce que même quand il y a des trucs clandestins, donc des structures un peu, on va dire, clandestines pour que les femmes, etc., puissent continuer. Bon, je vous avais dit, avoir accès à l'éducation, par exemple, comme je l'avais dit tout à l'heure, celles qui faisaient ça en ligne, mais maintenant elles ont plus droit, elles ont plus Internet, donc c'est plus possible. Là, c'est juste, c'est- je ne sais pas quoi dire en fait. Je voulais traiter de ce sujet, mais je ne sais pas quoi dire tellement En fait, c'est. tu constates, c'est tout, hein. Tu peux que constater. Tu peux même pas faire d'analyse parce que c'est tellement Il gros y a peu que d'analyse. ces faits sont tellement frappants, il y a rien à dire, quoi. Tu constates Et et exactement. Et d'ailleurs, je l'ai là. Attendez, je vais vous le partager. L'article où on parle de. bah, le Alors, temps que tu le partager trouves, l'écran. la Ah, question de Michaels, je sais pas ce yes. qui est devenu le fils du commandant Massoud. Moi, je me souviens que le commandant Massoud avait été assassiné à Paris, si je me trompe pas, mais je sais pas du tout ce qu'est devenu son fils. Aucune idée. Peut-être même qu'il est mon avis, il doit être en exil, mais je sais pas du tout ce qu'il est devenu et de toute façon, maintenant qu'il y a les talibans au pouvoir, bon, ça je doute qu'il y ait une forme de résistance ou de quelque chose de ce type. Je sais pas ce que c'est que la situation de Du l'Afghanistan doit pays. être au ban des Nations unies aujourd'hui, ça sert à rien de le dire, mais
j'ai du mal à imaginer, tout à l'heure on parlait d'univers mental, mais j'ai du mal à imaginer ce que sera ce pays dans 10 ans, dans 15 ans. Il y a déjà eu une intervention militaire en 2003 avec la coalition internationale, mais je pense que c'est un pays qui est vraiment, enfin, oublié. Je sais pas ce qui s'est, je sais pas ce que tu en penses, rien, mais je sais pas ce qu'elles vont devenir. Tu vois, Qui? bah, ces femmes, mais même de manière Elles vont générale. disparaître. Elles vont disparaître si ça continue comme ça. Elles vont disparaître. C'est un génocide, hein, clairement. Si on te dit clairement que déjà, par exemple, pour les femmes enceintes, etc., d'ici 2026, il y a une chance à ce que ça soit 50% de plus concernant la mort, hein, le décès. Et après, on te sort des chiffres de 1 million de femmes, par exemple, qui est interdite par an. En fait, les chiffres sont trop gros. Oui, les données sont trop importantes. Donc, je sais pas. Enfin, après, est-ce qu'ils se posent la question, comme disait tout à l'heure Samba, de que eux aussi vont disparaître, puisque les femmes portent les enfants? Ben, je ne sais pas. Oui, parce qu'ils Mais je vont pas pense se pas, reproduire entre hommes, hein. parce que Vraiment, c'est pour ça que je sais pas ce que sera ce pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vraiment, c'est une énigme. Parce qu'il y j'ai aura pas de. personne va intervenir militairement, on l'a déjà fait et ça a ramené les talibans au pouvoir. Donc, Ah non, c'est faut pas. pas compter D'ailleurs, sur l'aide extérieure, hein. voilà. Ça, faut oublier. Ça, c'est l'Afghanistan, c'est terminé. Tout le monde y a déjà foutu son grain de sel, c'est foutu. Donc On ils va sont pas leur livrés. apporter la démocratie. Hein, c'est pas. Donc ils sont livrés Ah, à eux-mêmes. Et elles sont livrées à elles-mêmes. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Je n'ai aucune idée. Et peut-être qu'ils vont finir par disparaître totalement. En plus, c'est un pays miné par la non. drogue. L'Afghanistan, Oui. c'est un des plus grands exportateurs de drogue. Les champs de pavot en Afghanistan, c'est la denrée, hein. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut avoir. Les talibans, ils restent au pouvoir parce qu'ils ont un business de plusieurs milliards façon cartel de drogue. Voilà. Alors ça, c'est l'article de journal qui m'a fait sourire. Le gouvernement donc a réduit l'accès à Internet pour lutter contre le vice, la corruption, vous savez. Ça, c'est islamique, par contre. La corruption sur Terre. Donc, ça, c'est catastrophique, par contre, parce que vraiment, vu qu'il n'y a pas de journalistes et tout ça, ça, c'est une catastrophe. Donc, le gouvernement taliban a réduit mercredi pour la deuxième journée consécutive l'accès à Internet dans plusieurs provinces afghanes, où des responsables ont justifié les coupures par la lutte contre le virus et la corruption morale. Ça, c'est islamique. Ça, c'est 533, si je me souviens bien. Corruption sur terre, tout ce qui est tout ce qui va à l'encontre de la charia. Et là, pour eux, apparemment, même l'éducation, c'est, je rigole, mais c'est un rire nerveux parce que vraiment, on constate. Il n'y a rien à dire. Tu fais déprimer à COP 21. Ouais, mais le sujet est important, il faut qu'on le traite. Donc, Ouais. mais oui, c'est déprimant, on est d'accord, hein, mais Ah, bon, c'est déprimant. on va pas que Donc, raconter des blagues, hein. dans la province de Balkh, donc dans le nord, l'internet par fibre optique a été totalement interdit et le réseau est déconnecté sur ordre du chef suprême des talibans, l'émir Hibatullah. Il doit avoir une tête. Après, on va regarder sa tête, comme ça on peut se moquer Attends, de il lui s'appelle comment? parce qu'il m'a Émir énervé. et Batoula. Attends, je vais le chercher. Ah, Et ouais. Batoula. Cette mesure a été prise pour empêcher le vice et des options alternatives seront mises en place dans le pays pour répondre aux besoins de connectivité. En gros, il faudra passer par eux. On contrôle les masses, hein. Comme ça. Et d'ailleurs, il y a même des femmes youtubeuses, hein, influenceuses, qui vont là-bas en Afghanistan pour regarder c'est joli, c'est beau. Et on leur interdit de prendre en photo les femmes. Parce qu'ils savent, hein, que ils sont, on a dit c'est bête et méchant, mais ils savent que pour le reste du monde, les gens sont choqués de voir ces images-là. Donc vous avez d'autres régions. Ta, ta, ta. La fibre est la technologie la plus répandue en Afghanistan, a précisé à l'AFP un employé d'un opérateur privé à Kaboul, ajoutant sous couvert d'anonymat ignorer les raisons et les détails de la mesure talibane.
Si ces problèmes de connexion ne sont pas résolus, on va subir de grandes pertes, a déploré donc un entrepreneur. Et en plus, il pense même pas à ça. Donc, est-ce que pour Samba qui m'a demandé tout à l'heure qui vont Oui, c'est disparaître, pas il pense même pas aux choses actuelles. C'est-à-dire là, on est sur un entrepreneur qui dit on va perdre du travail, de l'argent. En fait, ils sont même pas ancrés dans le réel du présent. ah si, dans Donc, son réel à lui, pour le coup, c'est sa perception du réel, hein. qui Comme ça? à l'entrepreneur dont tu parles. Non, non, je parle pas de ça. Mais tu parles Je de quoi faisais du le coup? lien. Ah! OK, autant pour moi. J'ai pas saisi. J'ai trouvé Je la faisais, photo si tu veux. je faisais le lien entre ce que Samba a dit tout à l'heure quand il disait, il demandait s'ils se sont posé la question qu'ils vont disparaître eux-mêmes s'il y a plus de femmes dans le futur. Et ben en fait, je lui disais qu'ils se posent même pas la question quand ils coupent Internet par rapport aux problèmes actuels qu'ils pourraient Oui, il avoir se pose la question du business. concernant Du l'économie. Non, business. Ça va les emmerder dans le business. Ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. ah non, mais les talibans, ils se posent même pas cette question. C'est ce que je dis. Moi, je En trouve fait, ça ils bien. se posent pas cette question. Il faut, il faut Ils ont appliquer. même pas cette intelligence. Non, non. Ça, c'est le monsieur qui dit, en gros, ben, on va perdre le travail, on peut pas répondre aux clients, machin et tout. Ils se posent pas la question, eux. Ils appliquent, c'est vraiment bête et méchant. Ils appliquent. Ça va, sinon c'est le vice. Bref. Après, vous avez de récentes études menées en Afghanistan montrent que des applications en ligne ont affecté négativement les fondations économiques, sociales, culturelles et religieuses de la société et l'ont conduit vers la corruption morale. La corruption, encore ce La mot. corruption. Ça c'est dans l'état facial, hein, Ouais. on Ah, c'est l'avait déjà vu. la corruption sur terre, ouais. C'est la corruption. La corruption morale. Vraiment, bref. Est-ce que j'avais d'autres choses? Bah, tu peux répondre à la question qui est posée et ensuite je te montre à quoi il ressemble. Bah, je pense que c'est à eux de le faire dans tous les cas, hein. C'est pas moi qui vais aller leur amener la démocratie, n'est-ce pas? Ah, on va pas leur exporter. Oh, super, il y a la démocratie! On est libre! Non, non. Non, 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 non. Mais pourquoi pas? S'ils sont assez résilients, et j'espère pour eux qu'ils peuvent les faire dégager. Mais à un moment, je sais pas, en fait, j'ai vraiment, c'est tellement allé trop loin que j'ai pas, malheureusement, c'est mon point de vue et c'est une croyance en quelque sorte, mais j'ai pas trop de, d'espoir pour ce pays. Non, pour moi, il n'y en a pas. Bah, tu vois, je vais répondre aux deux questions et en même temps, je réponds à celle-ci. Je voudrais bien savoir combien ils sont par rapport au peuple. Alors, j'ai regardé, c'est entre 60 et 70 000, les talibans. Après, ça compte pas les sympathisants, hein, dans la population. Mais en gros, les forces des talibans, ils sont 60-70 000 pour une population de plus de 30 millions, 35 millions de ce que j'ai regardé. Mais il faut pas Mhm. oublier que l'Afghanistan, c'est un grand pays. C'est beaucoup de montagnes, beaucoup de vallées. Donc, tu peux pas faire un soulèvement comme ça. Il y a une question de géographie. Il faut contrôler les grandes villes et toutes les grandes villes sont contrôlées par les talibans. Donc un soulèvement n'est pas prêt d'arriver puisque si les talibans ont pris le pouvoir, c'est aussi parce qu'il y a un consentement d'une grande partie de la population. Une partie de la population est OK avec eux. Exact. Ils ont un ancrage, donc ça va pas disparaître comme ça. Tu veux peut-être que je montre à quoi il ressemble Oui, le vas-y, chef, vas-y. Après, je le finis chef des sur ça. talibans? Ouais, et après on peut. Attends. Après, je Allez, finis sur ça. Et après, je partage vite balancerai le fait. lien si Bard Voilà. veut venir. Hop là. Je sais pas si on voit. C'est ce monsieur. Tête de psychopathe. Désolée, hein. Des faciès. Non, J'ai Riam, fait... vous n'aurez pas ma haine. Non, vous n'aurez pas ma haine. Non, c'était pas un faciès, là. On sait très bien ce qui se passe en Afghanistan et ce monsieur est un irresponsable, hein. Alors, il faut savoir que maintenant l'Afghanistan est un émirat, hein.
grand émirat islamique d'Afghanistan. Et lui, il est à la tête du pouvoir. Il a été proclamé commandeur des croyants en mai 2016. Commentaire des croix. Non, mais Grand commandeur des croyants. Tout grand commentaire, excuse-nous, hein. grand commandeur des croyants. Excuse-nous. Voilà. Mais je te jure, il fait peur par contre. Moi, je vais faire des cauchemars. Alors j'arrête. Voilà, je pense qu'il a la tête de l'emploi. Moi, quand je m'imagine un taliban, je m'imagine ça. Voilà. Je- Il a des yeux vraiment de... Ah, Gilet de la perfection chez les Bédouins. tu Maintenant, j'ai le sais, générique de la pub. Florence, c'est rigolo. Bon, on va rigoler un petit peu parce que avant de finir sur la dernière le dernier lien des Nations Unies, mais j'avais fait un thread, faut que je le retrouve, il est sur X, sur les différents types de barbe salaf. C'est Oui, bon, très intéressant. on a eu souvent cette conversation. Et je réponds à ça avant que tu reprennes l'article. Je sais pas s'ils sont financés par un pays. Je pense que oui, il y a des aides extérieures. Euh, Mm. mais oui, c'est un des plus gros producteurs de drogue et d'héroïne au monde. Ouais, Ils ont des champs de pavots à foison là-bas, vraiment à foison, et c'est le nerf de la guerre. Les talibans se financent grâce à la drogue. En fait, c'est un cartel. ouais, Les talibans, faut voir ça comme un cartel de mexicain, si vous préférez, mais version religieux. c'est horrible. Voilà. Imagine, C'est ce que c'est. Voilà ce que c'est un taliban avec une mentalité vieille du 7e c'est- siècle. C'est-à-dire qu'ils ont même pas l'ambition d'être. Toi, on pourrait dire que les cartels, ils sont ultra violents et tout. ils sont ultra Mais violents. avec moi, bref. Et mais tu vois, ils ont une logique financière. On va dire, toi, d'amasser de l'argent toujours plus. Talibans, c'est même pas ça. Ils ont même pas s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Ça les intéresse pas. Et puis s'il faut se faire exploser qu'une bombe, ils le font, tu vois. Donc c'est vraiment, vous prenez le pire de ce qui existe dans les structures criminelles et vous ajoutez une idéologie religieuse, vous obtenez des talibans. Voilà ce que c'est. Ah bah tu vois. Ouais, bah oui, bah oui, forcément, hein. C'est un pays qui a été sous-exploité. Donc je pense que la Chine doit regarder de ce côté-là, hein. Il doit y avoir des. En plus, si c'est un pays comme l'Iran qui a des ressources hydrocarbures ou tu sais, des terres rares pour les nouvelles technologies. Oh, Mm. j'imagine même pas ce que ça va être. Parce qu'ils vont tenir le pouvoir. Oh, les pauvres. Bah, l'avenir du pays, si c'est ça, mon Dieu. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? On va finir sur ça et après on fera On une va petite pause. raconter des blagues. Voilà. On fera une petite pause rigolote et après je balance le lien pour ceux qui veulent monter. Bart, si tu veux toujours monter, tu pourras nous faire écouter la musique. Et après on fera un autre truc troll parce que j'ai prévu des vidéos trolls. Bah, Vu que après, je fais quand même mon analyse politique vite fait et ensuite. tu l'as Voilà. fait juste, bah dis-moi, tu l'as fait quand? Tu coupes avec après ça? Oui, je peux la faire après. On fera une petite Ouais, pause, je reprends avec un truc plus politique et ensuite on fait les vidéos très drôles. Voilà, je ça pense que marche. Je vous ferai la musique de la pause. musique d'ascenseur fait par Riem. Je... Bon, Alors, on va continuer sur cette horreur. Donc, malgré les interdits talibans, j'arrive pas à prononcer ce mot, l'inextinguible désir d'école des filles afghanes. C'est du 29 août 2025. C'est pas. Très récent. 4 ans après le retour des talibans au pouvoir, les habitants du pays sont quasiment unanimes de Kaboul à Herat, en passant par les vallées reculées du Badakhshan. Tous réclament, à contre-courant des pouvoirs publics, le retour de la scolarisation des filles. Donc je pense qu'ils sont allés un peu trop loin, hein. Alors que partout dans le monde, la plupart des filles en âge d'être scolarisées s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. Donc ça a été fait exprès fin août, hein. C'était le début de c'était la rentrée dans une semaine, en septembre. Donc c'est une toute autre date qui marque leur calendrier. 4 ans d'interdiction d'enseignement secondaire par les talibans.
Mais selon une enquête nationale publiée par ONU Femmes, 92% des Afghans jugent important que les adolescentes poursuivent leur scolarité secondaire. Un soutien massif qui transcende les clivages géographiques de genre et d'origine sociale. Dans les campagnes, l'agence onusienne militant pour l'égalité des sexes révèle que 87% des hommes et 95% des femmes défendent ce droit. En ville, la proportion atteint 95 pour les deux sexes. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, tu as une mafia religieuse qui est en train de faire un peu n'importe quoi dans le pays. Et ça répond aussi peut-être à la question de, je sais plus la personne qui a posé cette question, je sais plus qui c'était la personne, tu m'excuseras, mais c'était sur si les Afghans se soulèvent contre C'est les Samba talibans. ou c'était Michaels, je crois, c'était Michaels. Oui, Michael, désolée, je regardais pas en même temps. Euh, donc oui, en fait, la plupart des Afghans trouvent que ça va trop loin. Même si on peut dire que dans leur culture, même s'ils ont fait revenir les talibans, même si, même si dans leur culture il y a des choses qui sont un peu archaïques, même si bon, j'aime pas ce mot, ou on va dire pas très progressistes, hein, quand ça concerne. Ah Quand bah je dis oui, ça, je là, parle pas oui. des valeurs, hein. Je parle juste des droits fondamentaux et je parle pas des valeurs, hein. Je ne fais pas un jugement de morale sur les valeurs culturelles. Et mais là, c'est allé très loin. Voilà, c'est allé trop loin pour tout le monde. Et après, ça serait très 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 violent si ça arrive. Voilà, En gros, faut pas si pousser le peuple mémé se dans les soulève. orties, même pour eux, quoi. Mm, Voilà. Même pour eux, c'est mm. hardcore. Mais pour répondre à la question, si le peuple se soulève, bah, ça serait très sanglant, très violent. Faut Mais tu vois, pas imaginer. sur ce que tu es en train de dire, le Mm, fait de détruire l'éducation, sur un temps long, empêchera ce sentiment. mm. Donc, c'est aussi une stratégie, hein. Plus tu t'attaques à l'éducation, bah, plus la population est malléable. Donc, tu pourras faire passer plus facilement ce type d'idée. Donc t'es à 2,2 millions. Alors attendez, j'ai l'imprimante qui va faire un petit bruit. Tan tan tan. Non, ça va. Tin, tin, tadam. Tin, 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 Donc tin. près de 2,2 millions à être privés d'enseignement secondaire. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que le chiffre augmente tout seul, tu sais, il explose. Des mises à jour. Euh, Mise à jour. Euh, c'est presque toujours, c'est presque toujours la première chose que nous disent les filles. Elles brûlent d'apprendre et réclament simplement une chance d'aller à l'école. Représente spéciale de l'ONU Femmes en Afghanistan. Les familles expriment aussi le souhait que leurs filles puissent réaliser ce rêve. Elles savent que l'alphabétisation et l'éducation peuvent transformer le destin d'une enfant dans un pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté. Ouh là Et là, là! vous avez... En direct de l'imprimante de Riyad, mes amis! Ah, c'est ça, coupe ton micro! Ah bah, elle est bonne celle-là. Bah alors, Riam, t'imprimes quoi, Riam? Regardez, il rigole. Bah, c'est une imprimante des années 90, hein. Ça doit être la même de Caméra Café. Attaque sonore. Là, elle fait genre et elle écoute quelque chose, je sais pas, ça va, Riam? C'est bon. C'est bon? Ah, tu Excusez-moi me pour ce bruit qui a réveillé tout le monde. Attendez, ça revient, ça revient. C'est les talibans. l'atta ah, l'attaque de l'imprimante. Allez, fais-nous partager encore une fois l'imprimante.
On a carrément perdu Riem. Par contre, on a trouvé une imprimante. Euh, Oh là là, le bruit qui est fait là. Faut faire une. Allez, Riem, reviens. Le peuple t'attend. J'arrive. Tu vas encore Ça n'a pas imprimer? fini. C'est pas moi qui imprime. Ah! C'est quoi cette imprimante? Elle a du mal cette imprimante. Mais non, fallait laisser, c'était marrant l'imprimante. Fallait laisser. Attendez, c'est bientôt fini. Je vous promets. C'est les talibans qui m'attaquent. Ils Alors, ont on pas dirait aimé des que je te sondages. parle d'eux. Voilà, c'est bon, c'est fini. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Il fait marquer impression terminée. Bon, écoutez, je vous dis bonsoir. Ah non, je rigole. Je suis encore là. Voilà. Vas-y, C'est s'il te bon. plaît, imprime encore une feuille. Non, ben voilà. Alors, Les gens, ils se connectent, ils entendent une imprimante. C'est quoi ce live? je t'ai écrit dans le chat privé. C'est presque musical. Ah, purée. Je suis fatiguée. Ah, Ça va pas machallah, finir. à l'imprimante de la mort qui tue. Bon, je vais vous mettre une petite vidéo, je crois. Hein, parce que... La lune. Ouais, je vais vous mettre une vidéo. Faisons comme ça. Allez, faisons comme ça. Faisons une petite pause. Hein. Petite pause. Une petite pause musique. Ou bien vous voulez l'imprimante, dites-moi. Qu'est-ce que vous choisissez? Une pause musicale ou l'imprimante? Une petite Ils ont vidéo choisi quoi? d'imprimante. Hmm. Attends, je sais ce qu'on peut mettre comme vidéo. Je sais. Vas-y. Je vais juste la mettre. Ça te fait faire une. Attends. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, Non, je bah, finis juste. attends, je vais quand même la mettre. Je vais quand même la mettre. Ah. Je mets la vidéo en attendant ou pas, Riam? Ça dure 30 secondes? Ça te va? Oui, oui, oui. Ok. Ouais. Ils sont fous, ces Romains. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà. Ça va, Riam? Ça va, Franchement, Riam? c'était très intéressant. Merci Voilà. beaucoup. Bah, il fallait que je mette le documentaire sur la langouste, hein, c'est obligatoire. Allez, on finit juste ça. Allez, tu Excusez-moi termines, pour, Riam. La dernière ligne droite. Allez. excusez-moi pour cette imprimante. Du coup, il y a toujours un truc pour moi live. Voilà. Si vous voulez vivre de nouvelles aventures, venez me regarder. Faut pas que je meure. Pardon. Donc, on a dit que la plupart des Afghans, en grande majorité, sont contre cette interdiction-là. Regardez, ça c'est important. Selon donc toujours la même enquête, 3/4 des Afghans déclarent n'avoir aucune influence sur les décisions de leur communauté et la moitié n'en ont pas davantage au sein de leur famille élargie. Seuls 41% sortent de chez elles chaque jour, contre 88% des hommes. C'est énorme.
La charge mentale est écrasante. Près de 3/4 des femmes, toutes régions confondues, décrivent leur santé psychologique comme mauvaise ou très mauvaise. En même temps, t'as droit à rien, en fait. Rien. En plus, quand tu sors, t'as le truc sur la tête et t'as pas le droit d'être à côté de la fenêtre à la maison. En fait, t'as droit à rien. C'est bas quand même, 40% continuent de croire qu'un avenir plus égalitaire est envisageable. Voilà. Une génération effacée, voilà. Et c'est important, hein, ces chiffres-là, je trouve qu'ils sont assez importants. Parce que les Afghans sont quand même allés très 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 loin sur ce coup-là, en fait. Je sais pas quoi dire, à part constater. On constate ensemble et on souhaite que les Afghans puissent en fait se soulever contre ce régime. Je sais même pas comment le décrire, tu sais. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Tu peux dire nous, hein. Ça nous dépasse. J'étais parti me chercher un verre d'eau. Désolé. Vas-y, y a pas de souci. Je voulais Non, c'est juste bon, je l'ai fait. pour les femmes, donc il faut. On reste sur le sujet des femmes vite fait, avant de parler de choses plus gaies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette femme. Hop. Masha Amini, est-ce que vous vous souvenez d'elle? Alors moi et les prénoms, ça fait 2, je te cache pas. Ouais. En plus, tu es au courant que moi et les prénoms, ça fait 2. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Donc l'anniversaire du décès, c'était il y a un jour. En Iran aussi, il y a un apartheid de genre, hein, même si ils se font passer pour des progressistes à côté de l'horreur qu'on vient de voir. Mais il y a des femmes qui sont tuées parce que femmes. À part tout ce qui est violence conjugale, tout ce qui est brûlure à l'acide, etc., etc. Donc, donc il y a 3 ans, donc là, c'est une Kurde, hein, a été tuée en Iran parce que femme. Ça rentre dans les définitions de ce qu'on appelle le génocide. Et c'est quelque chose qui est, on va dire, dans le féminisme et plus dans le féminisme radical, c'est quelque chose qui est étudié sur une longue période. C'est pas forcément, comment dire, que ce qui s'est passé ces 10 dernières années ou 5 dernières années, mais ça va venir parler de la condition des femmes en général dans l'histoire et tout au long de l'histoire. Donc, quand elle a été donc tuée, il y a eu le mouvement, si vous vous souvenez, Femmes, Vie, Liberté, qui s'est levé, donc des millions demandaient d'être libérés d'un système qui est construit sur la violence et le contrôle. Ce système a un nom, l'apartheid de genre, ou plutôt de sexe ici, parce que on va pas se mentir, ils font pas de dans ces pays-là, en fait, ils vont pas venir te demander est-ce que tu te considères, quelle est ton identité de genre, etc. Tu nais avec un sexe de femme, tu es renvoyé à ça. Et c'est tout. Donc déshumaniser, réprimer les femmes, les filles et plus d'autres buts, hein, pour maintenir le pouvoir en place. Mais ça n'a toujours pas été criminalisé. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2 jours, l'anniversaire du décès. Donc je voulais finir ce point afghan, femmes en Afghanistan sur ça. Je réponds à Florent pour comment elle est morte. Elle a été arrêtée. Pourquoi elle avait été arrêtée déjà? Pour non-port du voile, je crois. Mais en tout cas, elle a été emmenée dans un commissariat et elle est morte battue.
Ils l'ont frappée à mort et de mémoire, c'était fracture du crâne. Donc elle est morte battue en prison. Elle avait été arrêtée, là je suis en train de lire l'article, pour port de vêtements inappropriés. Et ensuite, donc la police des mœurs l'a arrêtée et elle a été emmenée au commissariat, puis en prison, et puis elle a été battue à mort. Les autorités iraniennes ont voulu faire passer ça pour un incident cardiaque, mais les autopsies ont montré qu'elle avait une fracture du crâne et des fractures à différents endroits, donc en Ils fait, sont ils se sont drôles, acharnés sur voilà. ils sont vraiment drôles, les J'ai résumé, mais désolé, autorités de ces pays-là. C'est pas grave, hein. ça c'est pas Et notre faute. C'est pas notre faute, hein, elle a eu un incident cardiaque. Elle a le crâne fracturé, mais c'est un incident cardiaque. vous avez aussi cette page sur Instagram qui est très intéressante et qui parle d'apartheid sexuel. On appelle l'apartheid de genre aussi pour certains. Parce que tout simplement, en fait, on te renvoie aux stéréotypes de genre sociaux qui sont destinés et aux femmes et dans lesquels les femmes devraient rentrer dans ces cultures-là, etc., et ces pays-là. Et aussi pour certains qui appellent ça l'apartheid sexuel parce que tout simplement pour ne pas oublier et remettre en avant que ces femmes, si elles sont discriminées, c'est par rapport à leurs conditions de femmes biologiques, c'est tout. Ni plus ni moins. Ce n'est pas, comme diraient certains, une façon de, par exemple, enlever les femmes trans de ces combats-là, mais je suis désolée, mais dans ces pays-là, la question ne se pose pas. Voilà, Elle n'est même pas formulée. Elle n'existe pas, la question. C'est des mots qu'ils connaissent pas. Hein. Par contre, ils ont des Quoi? imprimantes qui marchent là-bas. Voilà. Identité de genre, pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Par contre, en Iran, je pense que j'avais lu un truc horrible sur la dysphorie de genre, donc pour les personnes trans, et ils ont autorisé le changement de sexe, mais pour une seule raison, pour combattre l'homosexualité. Voilà. Donc en gros, donc ça marche pas comme ça normalement dans les films, et donc le truc il est renversé. Donc Certains diront que c'est une forme de progressisme. donc les opérations pour les personnes trans ont été autorisées, mais en vrai, elles ne concernent pas les personnes trans. Elles concernent les personnes qui n'ont pas de dysphorie de genre, mais qui se disent homo. Et ben en fait, on va essayer de les prendre et de les mettre dans un corps pour qu'ils ne soient plus homo et qu'ils deviennent hétéros. Voilà. C'est lunaire. Voilà. Donc voilà, cette page est super intéressante. Et il y a en fait des infos de partout, on va dire des femmes partout dans le monde. Là, par exemple, vous avez une autre information sur les talibans qui, en fait, ils utilisent, on a dit 12 ans, c'est le max, et ils utilisent les madrasas. Les madrasas, c'est les écoles, donc au primaire, pour les forcer au mariage. C'est pour ça qu'on les sort à 12 ans. Voilà. Et là, derrière, c'est des enfants, hein. On est sur des filles qui vont au primaire. Et ça, vous avez imaginé, je rigole, mais vraiment, c'est parce que c'est malaisant, c'est gênant, c'est n'importe quoi. Imaginez, vous allez à l'école et ça, c'est le gardien. Je sais pas. Gardien qui a une calache. Il est Nakahu. Là, ils ont utilisé aussi, ça c'est horrible, c'est vraiment horrible, les electric shocks. Des chocs électriques. Ouais.
Décabler, pour enfin, pas punir les décabler. femmes Ouais. en Afghanistan. Ils ont dû les brancher à des batteries de voiture. Ça doit être ça. Donc, Et je vous parlais tout à l'heure des camps de réfugiés afghans qui existent en Iran. L'Iran, fidèle à lui-même concernant la condition des femmes, a déporté des femmes en Afghanistan pour qu'elles, voilà. Ah, ils sont peut-être pas si progressistes que ça. Finalement, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Mais c'est vraiment, je pense que vraiment on peut imaginer, on va pas réussir à imaginer on peut essayer d'imaginer, mais on peut pas. Oui, on peut Ah, pas toucher cette réalité du bout du doigt. C'est pas possible. voilà. Donc, je vais, hop, finir ça. Ah, t'es une femme, t'aurais dû choisir autre chose. En gros, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, Florent. Tu n'es esclave puisque tu es femme. Mm. Je Ouais. pense même que c'est au-delà de l'esclavage. Hein. Ah non, là, ça va vraiment trop loin. Là, en Afghanistan, Parce qu'un esclave, c'est tout en étant un homme qui appartient à un autre. Là, ça va encore plus loin. Il y a... Non, ça va encore plus loin. Il y a volonté de... Oui, donc tu utilisais le mot génocide, mais oui, il y a volonté d'éradiquer la femme. Mm. N'éradique pas les esclaves. Au contraire, t'en veux. Donc, c'est encore plus long que l'esclave. Ça va beaucoup plus En loin. tout cas, cette partie a été longue, mais je tenais à en parler ce soir. Merci d'avoir regardé jusque-là et n'oubliez pas de liker, de partager, de faire un don et de booster les vidéos.